messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours le plaisir d'avoir avec nous en studio le docteur Cynthia Pitre. Alors, tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, toi? Extrêmement bien. Alors, cette semaine, on va parler de quelque chose qui n'est pas nécessairement répandu plutôt dans la population, les fameux textos. Donc, on va parler des accros-textos et des conséquences relatives à l'utilisation de notre téléphone de cette façon-là. Exactement. Donc, on s'entend, là, les textos, on l'utilise énormément aujourd'hui. Ça fait partie de notre vie quotidienne. Si on regarde au niveau des Canadiens, ils échangent en moyenne 267,8 millions de messages textes par jour. Incroyable. Fait que c'est complètement fou. Donc, l'utilisation de nos téléphones, tablettes et tout ça, ça fait vraiment de plus en plus partie de notre vie. Donc, mais il y a quand même des conséquences qui peuvent être associées à ça. Donc, on va appeler dans le fond ça le text-neck syndrome. Ça, c'est un chiropraticien américain qui a désigné la condition et les blessures associées par ce terme-là. Fait que dans le fond, c'est l'utilisation de plus en plus fréquente et prolongée qui peuvent amener certaines problématiques au niveau, principalement au niveau du cou, bien entendu, c'est la région qui va être le plus affectée. Puis aussi, ce sont surtout les jeunes, les adolescents. On sait, c'est vraiment eux qui utilisent le plus là, leur téléphone cellulaire ou les autres applications comme tablettes et tout ça dans la population. Puis à long terme, c'est au niveau de la posture surtout que ça peut amener là, une problématique. Souvent, on remarque tout partout où on va, mais dans les salles d'attente, maintenant, tout le monde est sur son téléphone intelligent. Oui. Et puis, on voit cette position-là, un peu là, comme la tête, un peu les épaules. Là, exactement. Ça, c'est les épaules relevées, la tête penchée, exactement. Les mains. Puis c'est vraiment tout le contraire d'une bonne posture là, qu'on devrait avoir. Et ça peut s'échelonner sur une longue période, cette position-là, et on devient comme hypnotisé à ce moment-là, là, parce qu'on parle du texto, mais il y a aussi la navigation sur le web et tout ça. Là. Exactement. Il y a même, tu sais, vous dites hypnotisé, il y a même... moi, quand je l'ai lu ça, j'ai dit, ben voyons donc, ils ont inventé un mot pour ça. Quelqu'un qui n'est pas capable, quelqu'un qui a le besoin de rester connecté, d'être joignable en tout temps, puis qui va vraiment développer une dépendance, dans le fond, qui a une peur morbide de ne pas se séparer de son téléphone, bien, il appelle ça de la nomophobie. Ah, oui. C'est vraiment, ça porte même un nom. Donc, si vous êtes complètement accro à votre téléphone, bien on va pouvoir vous appeler un nomophobe. Si on dort avec le téléphone à côté, là, puis qu'on le regarde pendant qu'on dort. Oui, exactement, c'est à peu près ça. Mais pour en revenir à nos fameux textos, vraiment la position au niveau de la tête. Donc, c'est sûr que c'est une posture déficiente, souvent, qui va être pris par les gens qui vont utiliser leur téléphone, adopté. Donc, c'est vraiment, on va avoir une flexion du cou qui amène une augmentation du poids, dans le fond, au niveau du cou, de la colonne cervicale, étant donné que la tête est penchée par en avant. Ça peut avoir plusieurs conséquences au niveau de la santé neuromusculo-squelettique des utilisateurs. On va penser, par exemple, à une diminution de la force des muscles respiratoires. Il y a une association qui a été faite, il y a certaines articles qui ont paru à ce niveau-là, c'est-à-dire que si on a une posture plus par en avant, la tête penchée, ça peut amener une diminution des muscles respiratoires. On a quand même certains muscles respiratoires qui sont situés au niveau du cou. Donc, ça peut avoir un impact à ce niveau-là. Aussi, ça va entraîner une élongation musculaire. Ça peut augmenter les problèmes de tunnel carpien, puis aussi augmenter les risques d'hernie discale, étant donné qu'il y a une pression accrue qui va être au niveau du cou. De plus, lorsqu'on avance, étant donné que notre tête est tout le temps penchée un petit peu par en avant comme ça, bien, c'est justement, ça vient déplacer le centre de gravité au niveau de la colonne cervicale. Puis bien entendu, au niveau de la colonne cervicale, on a une certaine courbe normale, mais c'est sûr que là, notre courbe peut changer. On peut se retrouver avec une courbe cervicale qui va être plus droite que ce qu'on devrait avoir. Puis dans le fond, si on se retrouve avec la tête avancée environ d'1 pouce, bien, ça augmente le poids sur la colonne vertébrale d'environ 10 livres. Donc, notre centre de gravité au niveau cervical, si notre tête est un petit peu avancée, il doit supporter 10 livres de plus, parce que ça a l'air de rien une tête, mais c'est quand même lourd, là. Donc ça, bien, à long terme, qu'est-ce que ça peut amener? Bien, c'est surtout de l'arthrose précoce, puis une augmentation de la compression au niveau des disques aussi. Puis, dans le fond, à tout ça, souvent, qu'est-ce qu'on va combiner? Bien, quand on fait des textes, le clavier, il est tout petit. Notre posture n'est pas adéquate. On est souvent un petit peu tendu. On parlait tantôt, les épaules relevées, mouvements répétitifs. Bien, c'est tous des facteurs vraiment là, qui font qu'on peut développer des symptômes puis devenir vraiment dire j'ai un text-neck syndrome. Là.
Et naturellement, à l'époque d'aujourd'hui, avec la démocratisation de la possession d'un téléphone cellulaire, on le voit, les jeunes, de plus en plus jeunes ont accès à un téléphone cellulaire. Ça peut avoir carrément une conséquence sur la nouvelle génération qui est en train de pousser en ce moment. Là. Tout à fait. Tu sais, nous, on est un petit peu... Notre génération, en fait, déjà, au niveau cervical, on observe qu'on a une tendance à avoir un petit peu plus la tête un petit peu plus avancée. Nous, on a commencé à avoir des ordinateurs. On a une génération qui a plus de travail de bureau, qui travaille davantage avec un ordinateur, d'où l'explication de la tête avancée. Mais là, en plus, les jeunes, eux, on part d'une tête avancée, plus une tête penchée, plus les épaules par en avant. Fait que, tu sais, à 12, 13, 16 ans, des fois, ils s'en rendent pas compte, ils en tiennent pas compte, mais c'est plus tard là, que ça peut amener des conséquences. Donc, étant donné que c'est leur mode principal de communication, c'est vraiment important d'essayer le plus possible de les éduquer, de les sensibiliser à cette possibilité-là, parce que sinon, souvent, c'est ça, c'est on paye plus tard pour nos erreurs de jeunesse. Là. Ça, on le voit souvent. C'est plus quand on va arriver 40, 50, 60, on va dire... Ouais, tu sais, il dit « Ouais, mais j'ai jamais eu mal dans le dos avant, mais tu sais, il y a des choses qu'on a fait par le passé. Sur le coup, ça faisait pas mal, mais quand on vient à 20, 30 années plus tard, ben ça fait un changement. Tu sais, comme quelqu'un qui va toujours dormir sur le ventre va dire « Ben ouais, mais j'ai jamais eu mal, mais aujourd'hui, j'ai mal. » Ouais, mais tu sais, ton corps a compensé, mais à un moment donné, exactement, il peut plus, là. Donc, pour ceux qui regardent l'émission en ce moment, c'est le temps de prendre des notes en ce qui concerne la prévention, justement, pour donner de bons conseils à nos jeunes là, pour essayer de prévenir ces conséquences-là. Exactement, parce que sinon, vos jeunes, ils peuvent se retrouver avec, on va parler des maux de tête, des raideurs à la nuque ou au dos, des douleurs aux poignets, aux épaules, des engourdissements dans les mains, puis comme je disais, la perte de la courbe naturelle au niveau du cou. Puis, principalement, bien, c'est les risques plus élevés d'arthrose là, à long terme là, qui vont se faire ressentir. Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est du long terme. Fait que c'est vraiment, tu sais, l'arthrose, une fois qu'elle est installée, on ne peut plus l'enlever. Là. Ce qui est fait est fait. On peut juste essayer de vivre avec puis de diminuer les conséquences qui sont là. T'sais. Fait que c'est pour ça que c'est important, dès le plus jeune âge, de sensibiliser nos jeunes. Là, on parle de posture avec les téléphones cellulaires, pour les textos et tout ça, mais c'est le même principe, tu sais. Comment être bien assis à l'école. T'sais, des fois, ils sont tout évachés sur leur bureau. À la maison, tout évaché aussi sur le divan. Fait que c'est d'essayer de les sensibiliser dès le plus jeune âge pour éviter là, des problèmes à long terme. Justement, quelques petits conseils là, pour éviter ces conséquences-là. Donc, première chose, c'est dans le fond, si on l'utilise vraiment beaucoup, notre téléphone, là, c'est de prendre des pauses, d'essayer de ne pas l'utiliser sur des périodes trop longues, prendre des pauses fréquentes, adopter justement une position où on va limiter la flexion de la tête, on va essayer de la garder le plus droit possible. Bien entendu, quand on parle au téléphone, souvent on va avoir coincé le téléphone entre notre épaule puis notre cou, ça c'est vraiment pas une bonne idée. Si vous parlez un petit 2 heures au téléphone comme ça, assurément vous allez vous lever avec un torticolis le lendemain matin, donc à éviter. Puis finalement, quand on parle de la tablette, puis des ordinateurs portables et tout ça, au lieu de, souvent on a une tendance, là, on est devant la télé, on les met sur nos genoux, fait que c'est pas à la bonne hauteur, on a la tête fléchie, on n'a aucun support. Donc c'est d'aller les mettre vraiment plus sur une table pour essayer d'avoir un support au niveau des avant-bras, au niveau des coudes, puis bien entendu de demeurer le plus droit possible. On parlait du terme avec lequel on nomme maintenant cette dépendance-là à nos appareils qui sont, en guillemets, connectés 24 heures sur 24 sur le web. J'imagine que c'est bien beau d'être à la fine pointe de la technologie et puis d'utiliser ça dans nos communications de tous les jours, mais parfois, là, de revenir au beau vieux contact humain, c'est peut-être pas une mauvaise idée en soi. Hein? Exactement, ça m'a fait rire quand j'ai lu ça parce qu'il me disait, dans le fond, tu sais, pour essayer de faire changement, prenez-le comme une activité rétro. Fait que c'est comme, OK, fait que c'est rendu rétro de parler à un téléphone ordinaire à la maison, d'essayer de se parler ensemble au lieu de s'envoyer des textos. Fait que je trouvais ça bien comique, mais en effet, effectivement, c'est d'essayer de... Oui, c'est bien d'être connecté, mais la modération a toujours bien meilleur goût. Donc, on essaye de doser puis de quand même passer des bons moments en famille sans toujours avoir les... Tu sais, quand on soupe, là, on n'est pas obligé d'avoir tout notre téléphone cellulaire à côté de notre assiette. Là. Je pense que si quelqu'un nous appelle à ce moment-là, il est capable d'attendre. Puis c'est ça aussi, c'est que le fait avec les textos, on s'attend qu'on avait notre texto, puis on attend la réponse immédiatement, tu sais, mais... Il y a une époque où quand tu appelais chez quelqu'un, ça ne répondait pas, mais c'est parce qu'il n'était pas là. Fait que tu attendais, puis éventuellement, tu rappelais. T'sais.
Fait que c'est ça, c'est d'essayer de faire un juste milieu là, On se sent avec vieux, tout ça. quand on parle comme ça. On dirait qu'on parle de notre époque à nous autres. C'est à peu près ça. Puis tu sais, une soirée d'amoureux où tu es avec ta femme, un souper d'amoureux de Saint-Valentin, là, et puis là, ta femme est sur le téléphone. Ouais. Puis des fois, je me dis, non, il n'y a jamais de bon sens, je vais prendre le mien aussi, puis c'est ça qu'on va faire à notre souper de Saint-Valentin. Ben, tu sais, c'est presque, ça en vient ridicule. On se parle, nous, là, on se parle. Puis là, il y a un silence après qu'on a fermé le téléphone, là, on ne sait plus quoi se dire. C'est quelque chose. Là. C'est ça, c'est exactement ça. Fait que dans le fond, essayez justement, on modère, on a la modération a bien meilleur goût. On est dans une ère de technologie, c'est correct, puis on les utilise, mais c'est de faire attention, puis surtout faire attention à votre posture quand vous utilisez vos gadgets technologiques. Alors, ça fait à peu près le tour du sujet pour cette semaine. Oui, effectivement. Puis j'en profite pour souhaiter des joyeuses fêtes à tous les téléspectateurs. Puis une bonne année aussi, l'année 2018 qui va arriver bientôt. Donc, paix, joie et principalement santé. Et au plaisir de se revoir en 2018. On se revoit en 2018.